Il y a quelques jours, à Paris, nous avons eu l'opportunité d'évoquer les bureaux du futur. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle opportunité, tout aussi importante, de parler de l'avenir de l'édifice que Gecina possède dans l'avenue de la Grande Armée. Deux sujets qui ne sont pas contradictoires. En fait, ils sont complémentaires. Quel est l'avenir des bureaux? Et quel est l'avenir de cet édifice? Cet immeuble, situé à un endroit stratégique de Paris, dans le centre de la ville, présente une particularité exceptionnelle, à savoir ses dimensions. Des dimensions imposantes si on les compare aux édifices traditionnels, les édifices du centre de Paris dont les façades sont vraiment restreintes par rapport à celles de l'édifice Gecina. Ce sont des façades qui ne dépassent pas 40 ou 50, voire 20 mètres. L'édifice de Gecina, lui, est un bâtiment énorme, dont la surface atteint 40 000 mètres carrés, avec une façade de plus de 120 mètres. Cette grande dimension urbaine et immobilière rend, d'après nous, une restructuration nécessaire. Avant de réhabiliter le bâtiment, il faut le restructurer. Et nous pensons qu'il peut être restructuré en deux simples mouvements. Un mouvement initial serait d'extraire la partie centrale du bâtiment. Cette extraction entraînera un réaménagement volumétrique et fonctionnel presque miraculeux de l'édifice. Ce qui était auparavant un étage confus et énorme se transforme alors en deux étages, en deux édifices. L'un en forme de L, comme l'autre côté, lui aussi en forme de L, si bien que la grande façade est divisée en deux façades de moindre dimension, plus en accord avec les dimensions des édifices contigus. On permet en outre aux façades intérieures des ailes de l'édifice, qui avant étaient de moindre importance par rapport à la grande façade principale, de se projeter, de s'ouvrir sur l'avenue, ce qui rend sa valeur et attribue même une plus-value à un espace qui, jusqu'ici, n'était qu'intérieur et devient à présent extérieur. Ce sont des façades en L qui se projetteront sur les deux côtés de l'avenue. Les 120 mètres de façade seront moins imposants, mais s'étendront sur l'avenue sur une plus grande longueur. Ce premier mouvement est complété d'un deuxième geste. Une deuxième action qui consiste à s'approprier les espaces de ces étages, les espaces de service, les espaces de communication, les vestibules, les zones de réunion, pour les en extraire au fur et à mesure et les libérer complètement, de façon à avoir deux étages en L, complètement libérés, diaphanes, et à les ramener peu à peu au centre de ce vide qui permet de récupérer tous ces mètres carrés préalablement extraits et d'établir un espace d'usage commun. C'est le moment d'extraire tout ce qu'il y a ici de commun pour le concentrer, le rassembler et faire que tous ces espaces soient regroupés dans les espaces de collision dont nous parlions lors de notre exposé sur les bureaux du futur il y a quelques jours. Ainsi, ici se trouveront les étages d'accès, le grand vestibule d'entrée qui prolonge le rez-de-chaussée, le dotant d'un espace d'usage commun, qui se projette également verticalement sur cet espace, ce grand vide, où se trouveront les passerelles, les ponts qui connectent les deux édifices et, bien sûr, les nœuds de communication verticale qui sont extraits de leurs emplacements actuels pour se concentrer sur ce centre. Évidemment, les services, les toilettes, les zones de café, les zones d'attente, les terrasses, les salles de réunion, les salles de rencontre créent un espace commun de coworking, de rencontre et de collision qui parvient à libérer l'étage. Un geste doublement efficace et qui permet l'unification des deux édifices en un seul.
On peut ainsi réunir les deux édifices en un seul, celui d'origine, obtenir deux édifices dans chacune des ailes, ou, disposées librement, chacune des ailes peut se diviser à son tour en deux et créer une flexibilité de l'édifice qui peut alors se concevoir comme un seul, deux ou quatre. Cet atrium ne serait pas complet s'il n'incluait pas, comme nous l'avons mentionné il y a quelques jours, un espace naturel, un aménagement en jardin, un bout de nature qui s'introduit aussi à l'intérieur avec un jardin arrière, des terrasses en jardin qui constituent un espace unique de rencontre et de contact dans un environnement naturel. Cet espace peut s'ouvrir et se projeter sur l'avenue, car cette façade est, par chance, orientée vers le nord. Puisqu'elle ne comporte pas de risque d'insolation, le soleil se trouvant derrière au sud, de l'autre côté. Elle peut en outre être très transparente et permettre que cette grande activité, ce centre de cowork et de collision, cette plateforme urbaine et de contact entre les usagers des édifices, puisse s'ouvrir sur l'avenue pour voir et pouvoir être vu grâce à son exceptionnelle transparence. Ceci résoudra également le problème de la façade, qui, comme je l'ai mentionné, est orientée vers le nord et est par conséquent ombragée. Cette façade sombre va se voir éclairée grâce à ce nouvel espace éclairé. Cette lumière du jour provient de l'arrière et non seulement éclaire l'atrium, mais permet également d'activer et d'éclairer la façade. C'est tout. Il suffit de 2 mouvements pour parvenir, selon nous, à transformer un édifice qui présente un grand problème de dimension en un projet beaucoup plus flexible, avec des étages libérés, adaptés à une plus grande divisibilité de marché, à ses dimensions, à ses façades, à son environnement le plus proche et à la ville de Paris.